Valère Starazelski, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes connu pour être un grand spécialiste d'Aragon, mais aussi un romancier prolixe, puisque le dernier qui sort sur les toits d'Innsbruck, c'est votre 8e roman. Alors première question, pourquoi avoir choisi Innsbruck, cette petite ville tyrolienne et ses montagnes, comme cadre ? Parce que, en fait, j'ai mis en exergue du roman la chanson qui était écrite il y a 50 ans maintenant, en 1964, par Jean Ferrat, La montagne. Donc, parce que Innsbruck, c'est la capitale du Tyrol et que la montagne tyrolienne du Tyrol est certainement une des plus belles montagnes, en tout cas dans les Alpes, je ne vais pas dire du monde, mais en tout cas européenne. Et que mon propos était de faire un roman qui cherche à dire, à trouver comment on peut ne pas se courber devant la domination de la société de consommation. Donc la nature, c'est un moyen pour, à mon avis, c'est une des pistes pour ne pas subir le totalitarisme de la société de consommation, de l'argent, de l'hypertechnicité, qui sont d'ailleurs en fait, qui se présentent comme neutres alors qu'elles sont tout sauf neutres. Elles arrivent à se faire vivre comme quelque chose de neutre alors qu'elles ne le sont pas du tout. Et alors dans ce roman, il est aussi question d'une histoire d'amour, ça Oui. on y reviendra, et c'est un roman d'une grande sensualité, mais pas au sens romantique du terme. Il y a l'expression des corps, c'est-à-dire que le corps qui gravit la montagne est largement décrit. C'était volontaire d'avoir ce sens de l'effort et de l'épreuve. Oui, bien sûr, parce que je parlais de consommation à l'instant. Je pense qu'il y a une distance de plus en plus grande qui est prise avec nos corps dans nos sociétés. Et l'oubli du corps, c'est l'oubli des lois de la nature aussi, et de nos limites. Mais en même temps, de ce qui est possible de faire avec son esprit et son corps. Et moi, je crois qu'il n'y a pas je veux dire, je crois vraiment à cette sentence latine qui dit qu'un esprit sain dans un corps sain. Et donc, évidemment, il faut qu'on retrouve nos corps, à tel point qu'il y a des nouvelles écoles, comme les transhumanistes, etc., qui expliquent qu'on ne sera bientôt plus des mammifères, mais des machines, qu'on peut se transformer en machine, en quelque sorte. Alors, bien sûr, tout ça, c'est du délire. Mais il y a, comment dire, il y a un vrai problème avec ce que j'appellerais la vie saine, en fait, avec la vie saine, avec la vie normale. La marche, puisqu'il en est beaucoup question dans ce livre, est propice à la réflexion, puisqu'il y a une rencontre qui se passe dans ce livre entre un forestier et puis votre héroïne. Et il se trouve que le forestier, en marchant, il développe des idées. Il y a cette idée aussi qu'on pense en marchant, Tout à fait. Alors il n'y a pas que Kant qui pendant 30 ans a fait le même cheminement de tel arbre à tel arbre, etc., en construisant sa pensée. Je pense que la pensée péripatéticienne, comme on l'appelle, est quelque chose de très très important. Là aussi, c'est lié au corps. Et comment dire, en marchant, évidemment, quand il réfléchit, le personnage principal, quand il réfléchit à la société de consommation, oui, il se souvient de ce que disait Henry Ford, l'Américain constructeur d'automobiles et d'ailleurs très grand antisémite, qui disait qu'il fallait que leur boulot c'était d'organiser l'insatisfaction. Voilà. Donc par exemple, ils pensent aussi à cette chose qu'après l'armement, le deuxième point de dépense dans le monde, c'est la publicité. Donc tout ça, tous ces éléments l'amènent à réfléchir à ce qui fait que les gens sont assez malheureux malgré tout dans cette société d'abondance entre guillemets. Et en tout cas, lui, il pense beaucoup, il réfléchit beaucoup aux conséquences néfastes de cette société, puisqu'on est quand même sur la mise en danger des conditions de vie sur Terre, que ce soit, quand je dis sur Terre, sur mer, un peu partout. Par exemple, les écologistes font beaucoup de bruit autour du nucléaire, c'est un vrai danger, c'est vrai, mais les chiffres de l'OMS en 2012, c'est 7 millions de morts à cause de la pollution de l'air. Donc je ne sais pas combien il y en a eu depuis, mais plusieurs millions. Donc ils songent à ces choses-là sur les hauteurs dans la montagne. Et là, il essaie de trouver, d'abord par sa propre vie, sa marche, etc., son hygiène de vie, comme on dit aujourd'hui, une solution. Mais la solution, c'est le vers de Jean Ferrat dans sa chanson. Et pourtant, la montagne est belle.
La montagne est belle, la montagne est secrète et la montagne livre aussi quelques vérités et elle apprend notamment sur la fragilité de la vie. Il y a une très très belle scène dans ce roman qui est la mort d'une petite chevrette, dans une petite chapelle retirée. C'est une description assez poignante et ça dit beaucoup du fait qu'il faut profiter de la vie, qu'il faut éprouver la vie. Oui, bien sûr, il y a arrivé à un certain âge, on fait l'expérience de la fragilité de l'être, de la fragilité de la vie. Et donc, bon, bien sûr, il y a cette chapelle, cette idéologie chrétienne qui a été une idéologie progressiste. Dans le Magnificat, d'ailleurs, c'est abat les tyrans, etc. etc. Donc, d'ailleurs, il y a à réfléchir pour les gens de progrès sur ce qu'a apporté cette idéologie et qu'est-ce qui a pu en être. Mais il y a aussi la présence des animaux. Le traitement des animaux aujourd'hui. C'est le vieux combat de Jean La Fontaine contre Descartes. Descartes disant que les animaux étaient comme des horloges et La Fontaine s'insurgeant en écrivant des femmes, en disant non, ce sont des êtres vivants. Et je pense à l'amendement de la députée Laurence Abeille qui demandait à ce que les animaux soient traités en conformité avec leur espèce biologique. Donc si on appliquait ce qu'elle demandait, ça n'a pas été retenu. Bon, ce qu'on consomme en France par exemple, on ne pourrait pas le consommer puisque plus de 90% de l'élevage industriel, bien que les deux termes s'opposent, se fait aujourd'hui en batterie, à l'intérieur, etc. Walter Starazelski, dans Sur les toits d'Innsbruck, on sent un vrai plaisir d'écriture aussi, puisqu'il y a beaucoup de descriptions très fines, très précises. On sent que pour vous, les mots doivent dire le juste. Est-ce que je me trompe? Écoutez, ce que vous venez de dire, c'est exactement, je pense, le boulot de l'écrivain. C'est-à-dire que l'écrivain considère que la vérité n'est pas dite. Alors aujourd'hui c'est la vitesse, etc., de l'information, mais il faut faire le détour par la lenteur de la construction du récit avec des mots pour rendre ce qui s'est exactement passé. Donc, depuis que l'homme est l'homme, et depuis qu'il écrit, depuis qu'il peint, etc., c'est ce travail artistique. Donc moi, vous savez que je suis là-dessus comme Aragon, comme bien sûr d'autres. Le mentir vrai, le mensonge permet d'atteindre la vérité. Donc ce détour par la fiction, mais aussi par les mots, permet de dire la vérité des choses. Donc là, c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas avec ce sujet de la nature, de la montagne, de la vie avec les animaux, et de l'amour, et sur peut-être un moment de la vérité de l'être dans le contexte de ce début du XXIe siècle. Merci Walter Starazelski. C'est moi qui vous remercie.